Bonjour à tous, je suis sur la commune d'Étiolles, en Essonne. Et à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, je vous propose de visiter ensemble un des plus grands sites de la préhistoire française. Habituellement, ce site est fouillé durant tout le mois de juin. Mais la pandémie que nous vivons actuellement ne permet pas la tenue de la fouille. Pourtant, des archéologues sont présents sur le site. Bonjour Dominique, merci de nous accueillir. Bonjour Isabelle. Que fais-tu sur le site actuellement? Aujourd'hui, je viens pour étudier les vestiges archéologiques qui ont été découverts anciennement sur le site. Tu travailles ici depuis longtemps? Depuis l'origine, oui, depuis 1972, qui était la première année de fouille sur le site, la première découverte, et quasiment tous les ans depuis cette époque. Je suis arrivé ici pour reprendre la coordination de l'équipe en 2017, à la suite de Monique Olive, Nicole Pigeot et Yvette Taborin, qui étaient les fondatrices de l'équipe ici même. Tu es archéologue bénévole, archéologue professionnel? J'ai été archéologue bénévole quand j'étais très jeune, puis j'ai eu la chance de faire des études en archéologie, et actuellement je suis professeur à l'université Paris 1. Ce site est l'un des plus grands sites préhistoriques de France. Est-ce qu'il en existe d'autres ailleurs? À l'échelle de l'Europe, il y a une dizaine de sites de cette période qui sont connus, et Étiolles est le seul site en cours de fouille actuellement. Et l'importance de ce gisement, c'est parce que les vestiges, même s'ils sont très discrets, sont extrêmement bien conservés à l'emplacement même où les gens les ont laissés il y a 15 000 ans. On parle souvent de Pompéi de la préhistoire. Dominique, tu peux nous raconter ce qui a été découvert ici? Bien sûr. Donc, imaginons un champ de céréales, un labour profond, des silex qui sont arrachés par le soc de la charrue et un groupe archéologique voisin de la STECMA qui fait de la prospection et qui trouve des silex. Signale le site aux autorités compétentes et l'année suivante, un premier sondage en 1972 permet de localiser le premier habitat d'Étiolles, il y a 48 ans. Alors c'est des campements anciens, ce sont des amas de pierres pour les foyers, pour le pourtour des habitations, du silex qui a été débité, qu'on retrouve sous forme d'amas la plupart du temps, quelques ossements, des cendres dans les foyers, voilà. On a appelé la première zone de fouille le locus 1, logique. Ici, c'est le locus 2, et là, c'est la zone intermédiaire. C'est une autre zone qu'on a ouverte en 2017, et c'est la zone intermédiaire entre les vieilles fouilles du locus 1 et la zone des fouilles actuelles, le locus 2, qu'on a vu tout à l'heure. Évidemment, il y a une continuité, on étudie par la stratigraphie, c'est-à-dire qu'on étudie ces coupes et les courbes de niveau qui subsistent et qui nous permettent de relocaliser les différents habitats. 48 saisons de fouilles, à raison d'un mois par an. Vous devez bien les connaître, ces populations qui ont vécu là. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors c'était des hommes, des femmes et des enfants aussi, comme toi et moi, c'était des homo sapiens, on dit la même espèce. Ils vivaient très différemment, puisque c'était des gens qui vivaient essentiellement de la chasse, un peu de la cueillette, et qui étaient nomades. Donc on suit ici en fait leurs activités quotidiennes au cours d'un séjour saisonnier, assez bref, quelques semaines. On peut aussi observer de près ce que faisaient des maîtres tailleurs, des maîtres artisans qui taillaient ici de manière prodigieuse le silex. On a aussi des petites, comment dire, un petit point d'observation sur leur vie spirituelle, puisqu'on a trouvé ici une très belle œuvre d'art magdalénienne avec un petit fragment de mythe qui est représenté. Quand est-ce qu'ils ont vécu là? Il y a 15 000 ans, et ils ont vécu là à une époque où il faisait très froid. Et ici, le paysage était complètement différent. C'était une grande steppe avec des petits arbrisseaux seulement, des petits arbres peut-être sur le bord de la Seine, et une Seine qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, qui est un grand fleuve très impétueux. Les animaux sauvages qui vivaient ici, il faut imaginer des rennes, des chevaux, des mammouths peut-être. Les tout derniers mammouths peut-être. Derniers mammouths. Donc une faune totalement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui évidemment. Merci beaucoup Boris, merci beaucoup Dominique de nous avoir accueillis. Et effectivement, peut-être à très bientôt pour en savoir un peu plus sur ces Magdaléniens d'Étiolles. Merci. Merci.